Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au bac du Maroc, donc ce sujet de 2022, série donc SM. Ici, on est sur le grand 1 de cet exercice 2 sur les complexes, un bel exercice classique, on va résoudre une équation du second degré avec un paramètre M, donc on démarre tout de suite. Alors ici, donc on introduit tout d'abord le nombre complexe J, ici c'est E, I 2 pi sur 3, donc moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i, pas de souci. Hein. Et on a déjà une première question qui parle de ce complexe J, donc on va regarder. Alors J3, hein, c'est donc EI 2 pi sur 3 au cube, donc formule de Moivre, ça fait EI 2 pi sur 3 fois 3. Il me reste EI 2 pi, EI 2 pi, ça fait EI 0, ça fait 1. Donc J3 est égal à 1. Ça veut dire que ce nombre J, c'est une des 3 racines cubiques de l'unité. Ensuite, 1 plus J au carré. Alors, plusieurs façons de faire ça, plusieurs façons plus ou moins élégantes. Hein. Alors, une façon élégante, c'est d'utiliser ici une formule, la somme des puissances du nombre J. Ça fera donc 1 moins J3 sur donc 1 moins J. Alors, on peut appliquer cette formule parce que J est différent de 1. Et vous voyez qu'en haut, on a 1 moins J3. Et comme J3 vaut 1, ça fait 0 sur 1 moins J. Inutile d'aller plus loin, ça fait 0. Vous voyez, c'est la méthode la plus rapide. Alors après, il y a d'autres méthodes, qui est de calculer tout simplement 1 plus J plus 3 avec la forme algébrique. Donc ici, je vais vous le faire rapidement. Alors il faut aller chercher J2. Alors J2, je vais le faire. J2, il est intéressant parce que c'est donc EI 4 pi sur 3, la même formule que tout à l'heure, formule de Moivre. Et EI 4 pi sur 3, c'est E moins I 2 pi sur 3. C'est donc ici, comme il y a un moins, c'est le conjugué de J. Donc j'ai J bar. C'est intéressant. J bar, c'est donc moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2i. Voilà. Et quand on ajoute ces trois choses-là, on voit bien que 1 moins 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Et les deux, racine de 3 sur 2i et moins racine de 3 sur 2i, ça annule. Il me reste bien 0. Oui, c'est une autre façon de faire les choses. Moi, j'aime bien les deux. Ça montre un petit peu des choses sur les racines cubiques de l'unité. Voilà. Deuxième question. Alors, on vous demande de calculer le discriminant de cette équation du second degré. Donc j'ai mis les coefficients ABC. Ça veut dire ici qu'avec ça, donc je peux calculer delta. Alors, je vais l'appeler delta M. Alors il l'appelle delta, donc on va pas mettre de M. Mais ça aurait été pratique quand même. Ici, donc B carré. Donc MJ carré. Donc au carré. Moins 4AC. Inutile d'aller trop vite. Donc on a M carré. J4 moins 4M2J. Alors, ici, on remarque J4. Or, J4, c'est J3 fois J. Et J3 fois 1, c'est donc J. D'accord? Donc ça me donne M2J moins 4M2J. Donc ici, vous voyez que ça me donne moins 3M2J. Alors si je veux le résultat qu'on me propose, il va falloir que j'aille calculer 1 moins J au carré. Alors 1 moins J carré, bon, ça fait donc 1 moins 2J plus J carré. Il faut que je revienne ici à moins 3J. Donc, il faut savoir qu'on a 1 plus J2 qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que J2 plus 1, ça vaut moins J. Donc ici, ça vaut donc. Vous voyez que le 1 plus J2, je l'ai ici. Moins 2J. 1 plus J2, ça fait moins J. Moins 2J, ça fait moins 3J. Donc ici, je mets ça ici. Ça me fait M carré fois moins 3J. Donc M carré, alors ici, moins 3J, je remplace par 1 moins J carré, et donc j'obtiens M fois 1 moins J au carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, avec ce qu'on vient de faire, déterminer Z dans les Z2, les deux solutions de l'équation M. Alors, ici, il faut voir que M est différent de 0. Bon, je vais le mettre en dessous. Or, M est non nul, donc delta est différent de 0. Donc, M possède deux solutions.
Ici, on aura donc la première, Z1, donc les formules. C'est donc, alors, moins B, donc moins B, c'est donc moins MJ2, moins donc une des deux racines carrées de delta, donc je vais prendre M1 moins J sur 2A, et l'autre, Z2, ça sera donc moins B, plus l'autre racine carrée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va me rester en haut et en bas? On va essayer de simplifier un petit peu tout ce qu'on voit. Donc Z1, je peux le factoriser par moins M. On va mettre moins M sur 2 en facteur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai J carré. Ici, plus 1 moins J. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, J carré plus 1, ça fait moins J. Donc ça fait moins 2J. Donc moins M sur 2, moins 2J. On peut donc enlever les parenthèses. Les deux se simplifient. Il me reste MJ. D'accord? Donc, première ici, solution. La deuxième, Z2. Donc, je factorise. Cette fois-ci, on va faire uniquement par M sur 2. J'obtiens moins J2 plus 1 moins J. Alors ici, on a moins J2 moins J. Alors, moins J2 moins J, ça fait 1. Donc, ça fait M sur 2. 1 plus 1 fois 2, ça fait M. Donc, ici, les solutions. Donc, Z1 égale MJ et Z2 est égal à M. Ou l'inverse, bien sûr. Question 3. Dans cette question, on suppose que M est égal à 1 plus I. Alors, regardons ce qu'on nous demande. Z1 plus Z2 puissance 2022. Alors, on verra ce qu'on fait avec ce 1 plus I. Donc, Z1 plus Z2, donc puissance 2022. Donc là, c'est la somme des deux solutions de l'équation. Donc, de toute façon, les solutions de l'équation, ça peut aller vite, parce que vous savez que ici, les solutions, c'est égal à moins B. Comme on a ici un Z2 qui a un coefficient qui est 1, donc ça veut dire que normalement, Z1 plus Z2, c'est l'opposé du coefficient B, c'est moins MJ2. Alors effectivement, si je fais Z1 plus Z2 avec ce que j'ai trouvé, ça fait M fois en facteur, donc j'aurai 1 plus J, et 1 plus J, c'est moins J2. Donc, vous voyez qu'on retrouve. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai donc moins MJ2 puissance 2022. Alors là, ce M, c'est 1 plus I. Alors 1 plus I, tout de suite, on factorise donc par racine carrée de 2, c'est le module, ça donne 1 sur racine de 2 plus I sur racine de 2. Tout de suite, on reconnaît racine de 2, EI, pi sur 4. Donc on a ici moins. Alors puissance 2022, le moins disparaît. Il me restera, donc je peux même enlever les parenthèses, M puissance 2022, donc racine de 2 EI pi sur 4 à la puissance 2022, et J carré à la puissance 2022, donc J à la puissance 4044. Alors, ça donne donc J puissance 4044. Alors, 4, ici, 4, 4, la somme fait 12, c'est un multiple de 3, donc J puissance 4044, ça vaut 1. Pas de doute, alors je peux vous montrer. Alors, si vous voulez 4044, c'est 3 fois quoi? Alors on va faire la division. Ça fait 1 ici. On a donc 3, il reste 1, 14, ça fait 4, 4, il reste 2, 24, et donc ça fait 8, c'est 1348 fois 3. Donc ici, si vous voulez, c'est comme si on écrivait J au cube à la puissance 1348. Et comme J au cube, vous voyez, mais ça fera 1 puissance 1348. Donc ça fera ensuite, on a racine de 2 puissance 2022 qui fera 2 puissance 1011. Et on aura EI pi sur 4 fois 2022. On peut déjà diviser par 2, ça fait 1011 ici pi sur 2. Alors des pi sur 2, c'est des quarts de tour, donc je peux déjà enlever tout 1000. Il me reste 11 pi sur 2, j'enlève encore 8, il me reste 3 pi sur 2. Ça fait du E moins I pi sur 2. Ici fois 2 puissance 1011. Donc E moins I pi sur 2, c'est moins I, ça fait moins I fois 2 puissance 1011. Et effectivement, eh bien ça, vous voyez que c'est un imaginaire pur. Et donc, effectivement, Z1 plus Z2 puissance 2022 appartient bien aux imaginaires purs. Alors voilà, là j'ai utilisé comme méthode le passage à la forme ici exponentielle de 1 plus I. On pouvait faire autrement. Alors on peut aussi
ne pas passer à la forme exponentielle. Dans ce cas-là, ça peut donner ceci. Z1 plus Z2 à la puissance 2022. C'est donc M puissance 2022. Alors, c'est donc 1 plus I, excusez-moi. 1 plus I puissance 2022 fois 1 plus J puissance 2022. Alors, pour 1 plus J, on n'a pas vraiment le choix. Il faut vraiment utiliser moins J2, donc puissance 2022. Donc ça fera puissance 4044. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on... 2022, c'est 2 fois 1011, donc on a 1 plus I au carré. Mais 1 plus I au carré, c'est assez connu, hein, ça fait 1 plus 2I moins 1, ça fait 2I. Donc ça fait 2I puissance 1011 fois J à la puissance 4044. Ça, on a déjà dit que ça faisait 1. Il me reste 2 puissance 1011, I puissance 1011. Alors il faut savoir que I4 est égal à 1, donc on peut enlever des paquets de 4. Il reste donc 2 puissance 1011. Alors ici, j'enlève 1000, il me reste I puissance 8, il me reste I puissance 11. Je peux enlever 8, il reste I au cube, et I au cube, c'est moins I. Donc ça fait moins I fois 2 puissance, donc 1011, qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est donc bien un imaginaire pur. Ici, on est sur une transformation donc, du plan complexe. Donc on est donc ici phi, qui va donc de P dans P, qui a M donc d'affixe Z associe donc M' d'affixe Z' tel que donc Z' égale 1 plus J, Z avec J qui était défini dans la première question. Un J c'était EI de pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi moins I, moins 1 demi, pardon, plus I racine de 3 sur 2. Alors, pour la nature de notre transformation, ce qui est intéressant, c'est Z' égale 1 plus JZ. Ici, déjà, c'est une forme Z' donc égale AZ plus B. Donc, ça veut dire qu'ici, on a ce qu'on appelle donc une similitude. Alors, ça peut être une translation, rotation, motétie, décomposée. Donc, ici, B vaut 0. Et c'est donc A qui m'intéresse. Et ce A, c'est 1 plus J. Donc, c'est 1 plus J qu'on va étudier. Alors, 1 plus J, son module, eh bien, déjà, 1 plus J, on sait que ça fait moins J2, parce qu'on a montré précédemment dans la première partie que 1 plus J, c'était moins J2. Donc ça fait module de moins J2. Ça fait donc module de moins J. Ça fait module de J2. Donc module de J au carré. Or, module de J, ça vaut 1, parce que c'est un EIθ. Donc ça vaut 1. Ça, c'est très intéressant, parce que là, on est sur une rotation. Alors, quel angle? Il faut l'argument. Alors, 1 plus J pour avoir son argument, je vous ai dit, c'est moins J2. D'accord? Donc, c'est moins EI 2pi sur 3 au carré, ce qui fait moins EI 4pi sur 3. Alors, quand on multiplie par moins 1, c'est donc du EI pi, ou E moins I pi, ça dépend de ce que vous préférez. Là, je vais mettre un moins, comme ça, ici, on aura une soustraction. Et j'aurai EI 4pi sur 3 moins pi, ce qui fera EI pi sur 3. Donc, un argument donc de 1 plus J, c'est pi sur 3 modulo 2pi. Donc, notre transformation phi, c'est une rotation de centre O et d'angle pi sur 3. D'accord, hein? Rotation. O étant le centre de notre repère. Ensuite, question 2. Alors, on introduit des points ABC. La fixe M, MJ, MJ2 avec M un réel non nul. On l'avait vu en première partie. Et A', B', C', les images par notre rotation. Rotation phi. Voilà. Ensuite, on introduit des milieux PQR. On verra ça, c'est la question B. Donc 2A. Il me faut trouver A'. Alors A', c'est donc 1 plus J fois A. Mais A, c'est donc la fixe du point A, c'est donc M. Donc 1 plus J fois donc M. Donc ici 1 plus J, c'est moins J2. Donc j'ai moins J2M que je peux écrire moins M J2. Voilà, ensuite, B', c'est donc 1 plus J fois la fixe de A. Alors ici, j'avais introduit un petit A, mais dans le texte, il n'y a pas de petit A, donc c'est peut-être pas la peine de rajouter plein de lettres. Ici, ça c'est inutile, voilà. Alors pour B, la fixe, c'est donc MJ. Donc là, j'écris MJ. Je développe 1 plus J fois J, ça fait J plus J2
fois m, mais j plus j2, comme la somme 1 plus j plus j2 vaut 0, j plus j2 vaut moins 1, donc ça fait directement moins m. Pour c', ça fait 1 plus j fois m, donc j2. Alors, c'est pareil, ici, je fais 1 fois j, ça fait j2, plus j fois j2, ça fait j3m. Or, j3 vaut 1, on l'avait déjà vu. Ici, j'ai donc 1 plus j2 fois m. 1 plus j2, ça fait moins j. Et donc, il me reste moins mj. C'est exactement ce qu'on voulait à la question A. C'est bon. Maintenant, on parle de p, q et r. Alors, p, donc c'est mieux de ba'. Donc, ça veut dire que p, c'est donc... Alors, b, son affixe mj, plus l'affixe de a', on l'a calculé, c'est moins mj2, divisé par 2. Donc, si je factorise par m, ça fait m sur 2. J'ai j moins j2. On verra ce qu'on en fait après. Ensuite, q. Q, c'est le milieu de cb. Donc, c, cmj2, plus b'. Alors, on l'a ici, c'est moins m. Donc, plus moins m sur 2. On factorise encore par m sur 2. J'ai j2 moins 1. Et ensuite, on s'attaque à r, milieu de ac. A, c'est donc m, plus ac'. C', c'est moins mj sur 2. On factorise par m sur 2, ça c'est parfait. Il reste 1 moins j. Maintenant, on fait p plus q, j plus r, j2. Ça fait quoi? Alors, on factorise tout par m sur 2. On aura ici j moins j2 plus q. Donc, c'est j2 moins 1 fois j. Je vais doucement. Hein. Et ensuite, le dernier, 1 moins j fois j2. On développe tout. Il reste m sur 2, j moins j2, plus j3 moins j, plus j2 moins j3. Regardez, déjà les j3 se simplifient, les j2 aussi, et les j aussi, il ne me reste rien. Donc m sur 2 fois 0, ça fait 0, c'est ce qu'on voulait. Question, c'est en déduire que PQR et TQA. En déduire, alors ça veut dire qu'ici on ne va pas se lancer dans des calculs d'angle au hasard. Hein. Il faut utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que P plus QJ plus RJ2 est égal à 0. Alors, pour montrer des angles, hein, bien, par exemple, si je prends PQR, imaginez, je vais montrer qu'il est équilatéral, ça veut dire qu'ici, je dois montrer qu'il y a déjà deux angles égaux à pi sur 3. C'est une façon de faire. Donc, pour les angles, avec des complexes, on prend les affixes, hein, et on va s'occuper, par exemple, de l'angle RPQ, hein, et pour ça, eh bien, il faut que je m'intéresse à P-R sur P-Q. Et montrer que ça eh bien, c'est de module 1 et c'est d'argument pi sur 3. Hein, pi sur 3. Donc là, il faut que je fasse après des soustractions. Pour ça que l'idée, c'est peut-être de remplacer le J2 ici par moins 1 moins J. Ça fait apparaître des moins, donc des soustractions, d'accord? Alors, ça veut dire qu'ici, j'ai P moins R, pas mal. Ensuite, j'ai QJ moins RJ. Donc, si je factorise par moins J, comme ça, je vais le mettre de l'autre côté après, je vais faire apparaître, donc ici, alors ça me fait quoi ça? Ça me fait R moins, ici, Q. Alors, c'est pas forcément à droite parce que j'ai P moins R d'un côté. Donc, ici, on va, eh bien, mettre ici un plus, voilà. Et on va laisser donc Q moins R. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, je mets P moins R est donc égal à J, enfin à moins J, Q moins R. Bah oui, ça, finalement. Donc, ça me fait P moins R sur Q moins R est égal à moins J. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, regardez, tout d'abord, module de P moins R sur Q moins R est égal à module de moins J est égal à 1. Donc, module de P moins R égale Q moins R. Ça veut dire qu'ici, le côté PR a la même longueur que le côté QR. Donc ici, on a un triangle isocèle en R. Ça peut être intéressant parce qu'il ne manque plus qu'un angle de pi sur 3. Maintenant, ça serait bien que j'ai l'angle, donc RP, ici RQ. On va commencer par RQ, ce sera plus pratique vu ma division. Donc ici, on va s'intéresser à l'angle RQ
RP. Ici, cet angle rendu. Cet angle rendu, c'est un argument donc du quotient. Donc ici, P-R sur Q-R. C'est donc un argument et de moins J. D'accord. Et donc en angle orienté ici, je vais trouver moins pi sur 3. D'accord, modulo de pi. Donc l'angle géométrique, PQR, non, PRQ, et il vaut pi sur 3, hein, c'est-à-dire 60 degrés. Donc PQR est isocèle en R avec PRQ égale à 60 degrés, donc il est équilatéral. Voilà, et on a terminé cette jolie question.